Chers collègues, aujourd'hui en France et plus largement en Europe, la mobilité progresse de façon croissante depuis ces 3 dernières années. Les clients n'hésitent plus à ouvrir plusieurs comptes, notamment au sein de banques en ligne. En effet, la concurrence est rude. Banques en ligne, fintech, plateformes de prêt participatif ou encore la montée en puissance des GAFA sur le secteur financier. Nous, banquiers traditionnels, nous devons nous démarquer par notre réactivité, expertise et savoir-faire. Un des enjeux, un des leviers de rentabilité aujourd'hui pour les banques traditionnelles est la double relation professionnelle-personnelle. Nous allons, au travers de ce petit exposé, nous interroger sur les stratégies à promouvoir pour développer la double relation avec nos clients actuels et futurs. Dans un premier temps, nous ferons comprendre qu'il est indispensable pour nos clients professionnels d'avoir un conseiller physique qui gère la double relation. Dans un second temps, nous mettrons en avant les stratégies commerciales à aborder avec nos chefs d'entreprise pour conquérir la partie privée, et inversement. Et enfin, nous vous orienterons sur la marche à suivre pour conquérir la partie privée ou professionnelle des clients ou prospects. Nous allons donc commencer dans un premier temps par la stratégie humaine. Première chose, vous n'êtes pas sans savoir qu'au sein de notre établissement, un conseiller de clientèle professionnelle doit assurer aussi bien la gestion de l'activité professionnelle de son client que de la gestion de sa partie privée. Il est donc l'unique interlocuteur de son client. Ainsi, vous devrez obligatoirement posséder des compétences et connaissances sur l'ensemble des thématiques propres à la gestion des particuliers. Tout cela afin que nos clients vous considèrent comme le banquier incontournable qui est force de propositions et de solutions aux éventuelles problématiques liées à sa vie de particulier. Cette double casquette, mes chers confrères, est incontournable. Nos clients et prospects cherchent de la stabilité et de créer une synergie avec leurs conseillers. La dimension humaine est donc très importante. Quand on voit toutes les études sur les professionnels notamment, nous nous rendons compte qu'est-ce qui les maintient au sein d'une banque, au-delà des conditions tarifaires, au-delà des conditions d'accès au crédit, c'est leur relation avec leurs conseillers. Ils y sont très attachés. Donc, proposer une double relation paraît plus que jamais cohérente. En gérant la partie privée de votre client, vous lui apporterez de la satisfaction, notamment dans le cadre de ses demandes de crédit pour lui et sa famille. La notion de Know Your Consumer prend ainsi tout son sens, le KYC. Prend tout son sens pourquoi il est bien plus simple d'effectuer des crédits privés lorsqu'on connaît la situation professionnelle d'un indépendant. Et inversement, il est bien plus simple d'effectuer des crédits professionnels, notamment pour des entrepreneurs individuels où l'entreprise individuelle est translucide, quand on connaît parfaitement la partie privée, le régime matrimonial, la situation familiale. Voici pourquoi la partie humaine est absolument importante. En définitive, la mutualisation des comptes professionnels et personnels va conférer de nombreux avantages à nos clients, tout d'abord avec une gestion des comptes simplifiée, des propositions sur mesure qui pourront être mises en place pour lui et pour sa famille, et de la réactivité sur chaque demande. Passons maintenant à la stratégie commerciale. Plaçons-nous plutôt du point de vue de la banque. Le fait de gérer la partie professionnelle et privée permet à la banque d'étendre son activité commerciale et par conséquent de voir son produit net bancaire évoluer. Nous sommes aujourd'hui à la recherche, de par des taux bas, de toujours plus de PNB au travers de commissions. Voici une occasion rêvée, lorsque nous avons la double relation et la confiance de notre client, d'effectuer du bon PNB. D'autant plus que pour le client, cela lui permettra de bénéficier de conditions avantageuses tant sur son compte professionnel que personnel, de par toutes les offres que les banques mettent en place, notamment la nôtre. En effet, en détenant un compte professionnel, cela lui ouvre droit à bénéficier des réductions sur les conventions de compte à titre privé, des droits d'entrée sur contrats d'assurance vie par exemple. D'autant plus que les conseillers de clientèle professionnelle ont un portefeuille à fort potentiel. Développer une double relation avec cette clientèle à potentiel génère donc énormément d'opportunités commerciales, si on sait les déceler ou les susciter. En effet, un entrepreneur peut voir ses revenus grimper, augmenter de façon très forte s'il mène bien son activité, contrairement à un salarié qui est rapidement plafonné. Beaucoup de produits pourront être en lien pour le professionnel au niveau de sa partie privée. La prévoyance, les assurances IRD, l'assurance vie, le plan d'épargne. Nous pouvons aussi mettre en place des mesures pour optimiser sa fiscalité à travers les produits financiers, à travers l'investissement immobilier. Les accompagner dans le cadre de financement également très important. Toujours jumeler le pro et le perso au service du commercial. Maintenant, voyons le dernier point qui sont les stratégies de conquête. Stratégies de conquête vont être, voilà, tout d'abord, nous avons peut-être des ressources en interne insoupçonnées. Voilà pourquoi il serait important que le conseiller clientèle de professionnel aille chercher dans les portefeuilles des conseillers de clientèle particuliers, d'éventuels professionnels qui sont gérés à titre privé dans notre agence, mais pas à titre professionnel. Donc nous avons peut-être des ressources internes et vice-versa. Nous avons peut-être des professionnels à rencontrer car ils ne sont pas à titre personnel chez nous. Ça sera une des choses à faire. Axer, voilà, vice-versa entre le pro et le perso. De plus, les conseillers professionnels pourront faire appel aux conseillers en gestion de patrimoine, aux spécialistes d'assurance prévoyance pour faire des rendez-vous en binôme et pouvoir proposer des solutions personnalisées à chaque client dont nous souhaitons.
Nous recommandons aussi, pour là le volet prospect, la mise en place de conditions hyper dérogatoires pour toute entrée en double relation au sein de notre établissement. Ces conditions tarifaires pourront notamment porter sur des taux de crédit immobilier aux professionnels très avantageux et des réductions sur les équipements bancaires, monétiques, conventions de compte, etc. Ou encore sur des produits financiers. Voilà mes chers confrères. Pour conclure, que pouvons-nous dire? Que l'enjeu de la double ration n'a jamais été aussi crucial pour nos établissements bancaires. Dans cette analyse, nous avons essayé de mettre en avant qu'il était impératif d'opérer une triple stratégie, à savoir une stratégie humaine, commerciale et de conquête. Il nous apparaît clair de l'importance de chacune et il sera primordial de les développer conjointement. Nous espérons que par cette petite exposé, nous aurons pu orienter vous, visionneurs, dans la démarche à tenir pour vos clients. Merci. Au revoir.